Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'étais très contente de faire. On va faire un petit peu ensemble le bilan de l'année 2024. Alors je vais pas évidemment vous donner le bilan de toutes les catégories, machin, etc. parce que franchement ça va être complètement chiant à regarder. Et au final je pense que vous vous en foutez clairement de savoir combien j'ai dépensé dans mes courses pendant l'année. Et c'est vrai que ça c'est vraiment des bilans qui pour moi sont plutôt personnels, je vais dire ça comme ça. Mais là j'avais vraiment envie avec vous de vous faire un bilan des choses positives qu'on a pu faire encore une fois cette année-ci grâce au système des enveloppes, mais surtout grâce au système de budget à base de zéro et grâce aux catégories. Donc comme vous savez, moi j'utilise donc le budget à base de zéro, c'est à dire que chaque euro a sa destination dans notre budget et qu'on fait vraiment un budget global sur le mois. Au final il est censé rester 0 sur le mois si on catégorise bien tout cela. Alors je voulais donc vous expliquer un petit peu tout ça. La seule chose que je n'ai pas rentré dans ce bilan, c'est en fait au niveau de ma voiture. Donc comme je vous avais expliqué, j'ai racheté une voiture, j'ai revendu la mienne et en fait la revente de la mienne et l'achat de la nouvelle qui est plus grosse et adaptée ici avec 3 enfants, ça a vraiment fait bouffe mais tout pile. La somme que je l'ai vendue, c'est la somme que j'ai réinvestie directement pour le changement de voiture, donc je n'ai fait aucun bénéfice dessus et je ne m'attendais pas à en faire non plus. Au contraire, par contre, je m'attendais à peut-être devoir rajouter, mais ça n'a pas été le cas. Donc ça, du coup, pour la voiture, j'ai pas du tout mis ça dans le bilan de 2024. Alors, la toute première catégorie. Alors avant de vous parler de la première catégorie, je fais une petite parenthèse là. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2023, nous ne sommes pas partis en vacances. On a justement gardé l'argent qui était prévu pour les vacances. On l'a aussi répercuté pour l'année 2024. Donc ne vous dites pas oh là là les sommes trop bien, quelle chance. Il y a aussi de l'argent de 2023 qui a donc été répercuté pour 2024. Donc ça c'est la petite parenthèse que je voulais absolument vous faire. Donc j'ai fait 4 catégories dans le bilan. Donc j'ai mes petites notes qui sont juste ici parce que sinon j'oublierai la moitié. La première catégorie, comme je vous ai dit, c'est donc tout ce qui est voyage. Alors ce qui est voyage, donc en 2024 franchement, alhamdoulilah, on a bien profité. On a commencé donc par aller à Paris. Moi j'avais des choses à faire là-bas et donc du coup on en a profité pour partir en week-end complet. Donc on a fait vendredi, samedi, dimanche. On a fait donc 2 nuits là-bas. C'est un hôtel que j'avais pris comme ça, c'était quoi, c'était Airbnb, non pas Airbnb, c'était B&B, pardon, B&B Hôtel je pense. Donc c'était vraiment très très chouette. On a profité, on s'est promené, on a bien mangé, je suis allée à mes rendez-vous etc. Donc ça c'était vraiment super, je vous en avais d'ailleurs parlé. Et en fait pour ce voyage à Paris, donc ça nous a coûté 600 €. Alors oui, c'est une somme, hein, 600 €, mais honnêtement pour tout ce qu'on a fait, resto, machin, etc., hôtel, on a vraiment bien profité. À savoir aussi que dans les 600 €, il y a donc tous les frais annexes, à savoir le carburant, payage, machin, etc. Donc 600 € pour ce week-end à Paris. Alors ensuite il y a les vacances de Pâques. Donc je vous expliquais que mes filles sont parties toutes les deux à Pâques, 2 semaines en Tunisie. Donc elles sont allées dans la belle famille, elles étaient vraiment aux anges, elles ont profité, elles ont vraiment bien kiffé. Voilà, elles ont vécu je pense leur meilleure vie. Et donc leur voyage en tout et pour tout. Donc là aussi pareil, quand je vous parle d'une somme, c'est que je mets tout dedans, y compris les frais de parking quand on est allé les conduire et les rechercher à l'aéroport, y compris le petit déj qu'on a pris dans l'aéroport, donc vraiment tout. On en a eu pour 2000 € pour 2 semaines pour les deux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que rien que les billets d'avion, on était à 1000 €. Pourquoi? Parce qu'en fait il y avait l'assistance, à savoir 125 € par enfant parce que c'est hors de l'Union Européenne. Donc 125 € pour l'une, 125 € pour l'autre, ça fait déjà 250 €. Et donc après il y avait l'argent de poche, machin, etc. Des cadeaux évidemment qu'elles ont ramenés à ma belle famille. Et les cadeaux aussi qu'elles nous ont ramenés parce qu'on avait demandé aussi pas mal de choses au niveau du retour. D'ailleurs pour la petite anecdote, elles ont dû laisser une partie de leurs vêtements là-bas parce que les valises étaient bien pleines avec tout ce que mes belles-sœurs et mes beaux-frères nous ont envoyé. Donc voilà, donc là elles en ont eu pour 2000 € pour les 2 semaines.
Alors ensuite nos vacances d'été, ça je vous avais fait vraiment un bilan vraiment là-dessus, etc. On a dépensé au total 6 000 euros quand je compte vraiment tout pour l'été complet, hein, donc les petites sorties qu'on a fait, machin, etc. Donc ça c'est vraiment pour tout l'été complet, les moments où on était en Belgique, les moments où on était en Tunisie. Donc voilà là pour la catégorie voyage, donc comme ça vous avez une vue un peu globale, après évidemment vous aurez le total de tout. Alors ensuite j'ai fait une deuxième catégorie, c'est la catégorie enfant. Alors je tiens donc également à préciser que pour la catégorie enfant, il y a des dépenses qu'on a déjà fait pour Aiden ici, donc pour bébé qui va arriver, mais je n'ai pas encore perçu la prime de naissance qui est de 1340 euros. Ça je ne l'ai pas encore perçu, je devrais l'avoir normalement le mois prochain si tout va bien, ou le mois après, je sais plus, mais bon ça va arriver. Et donc moi j'ai préféré faire toutes les choses un petit peu comme ça, un petit peu par un petit peu, plutôt donc que de sortir une grosse somme d'un seul coup. Donc pour les enfants on a fait les chambres avec un total de 1000 euros à la grosse louche. Au niveau des classes vertes donc on est à 480 euros. Au niveau des sports on est à plus ou moins 300 euros. Et donc pour bébé Aiden j'avais arrêté les compteurs à 500, mais là je pense qu'on a dépassé un petit peu plus, mais bon après c'est pas bien grave, ce n'est que de quelques euros de toute façon. Donc voilà là ici pour la catégorie enfant. Alors ensuite pour la troisième catégorie ça va être les fêtes. Alors c'est vrai qu'en 2024 on a vraiment bien profité pour les fêtes d'où ma réflexion de devoir anticiper un petit peu mieux pour les prochaines. On a donc eu l'Aid, alors les deux Aid nous ont coûté donc 400 euros parce que donc on a le grand Aid où on doit faire un mouton et on a le petit Aid où on fait aussi des cadeaux pour les enfants. Donc ça c'est celui qui vient après Ramadan où j'avais acheté 2-3 petites décos etc pour le Ramadan pour faire plaisir à mes filles. Elles c'est d'ailleurs très contente et m'ont demandé de refaire la même chose cette année, donc on verra si je suis en capacité de le faire. Alors ensuite on a donc les anniversaires. Alors au niveau des anniversaires là c'est vrai qu'on a un petit peu explosé les plafonds, on est à 850 euros pour nous 4. C'est quand même un budget, même si au final ça représente 215 euros par personne, donc c'est quand même pas si énorme que ça. À savoir donc que mes filles ont fait leur anniversaire aussi à l'école. Donc à l'école, qui dit école dit petit paquet de chic, dit gâteau, dit boisson, etc. aussi à l'école. Pour dans la classe de ma fille, de la petite, ils sont quand même 32. Dans la classe de la grande, ils sont une vingtaine. Donc ça fait quand même beaucoup. Et c'est vrai que ça monte très vite. Alors ensuite pour tout ce qui est fête, donc ça j'ai mis Noël, Pâques, Nouvel An, là on est à un budget de 700 euros. Donc voilà ici un petit peu le montant pour donc la catégorie fête. Et ensuite la quatrième et dernière catégorie que j'ai notée, c'est les cadeaux que nous avons fait aux proches. Donc à savoir s'il y a un baptême, une communion, une naissance, un mariage ou des choses comme ça. Là nous sommes à 550 euros parce que ça aussi c'est très important de le noter. C'est très important de savoir un petit peu, surtout si vous avez une grande famille, quand il y a des anniversaires etc, ce que vous allez rapporter comme cadeau, ce que vous allez offrir, ce que vous allez... donc il faut aussi avoir une catégorie à ce niveau là, donc cadeau pour les proches, parce que il faut pas négliger ça dans le budget. Ce sont des choses qui sont un petit peu incontournables entre guillemets. Donc nous voilà 550 euros pour les cadeaux aux proches. On arrive donc à un total de 1000 non c'est beaucoup plus, de 13 380 euros pour ces 4 catégories de dépenses. Alors évidemment je ne vous dis pas que c'est tombé du ciel comme ça. Tout ce que je vous dis c'est qu'ici il y a de l'argent notamment pour les vacances et donc dans la catégorie voyage il y a une grosse partie qui a été répercutée de 2023, donc ça c'est vraiment très bien aussi. Et c'est vrai que quand on fait comme ça un bilan annuel, on a tendance parfois à ne pas se rendre compte en fait de ce qu'on a dépensé sur l'année. C'est vraiment quand on fait le bilan qu'on se dit ah ouais quand même. Notamment par exemple moi ici les cadeaux pour les proches, je me dis 550 euros c'est quand même beaucoup, mais c'est vrai que tout mis l'un dans l'autre c'est pas si énorme que ça. Où je me dis que je pourrais faire mieux, c'est par exemple au niveau des anniversaires, parce que c'est vrai que les anniversaires 850 euros, même si à la fois c'est pas super énorme non plus, c'est quand même un sacré budget. Là on voit quand même que notre budget fête est assez conséquent, donc c'est vraiment
pour ça que cette année-ci je vais vraiment, comme je vous ai dit, mettre l'accent sur les anticipations pour pouvoir justement anticiper un petit peu mieux que ce que j'ai déjà fait, parce que je trouve que les anticipations, il n'y a rien de plus important si on veut pas se retrouver fin d'année dans les ennuis et se dire tiens je devais faire ça, je l'ai pas fait, ou enfin voilà. Donc ça c'est vraiment hyper important. Maintenant ce que je me dis aussi c'est que toute cette belle somme, ça veut dire qu'on a la possibilité de la sortir entre guillemets et qu'on pourrait faire d'autres choses aussi avec, comme par exemple ma salle de bain qui traîne depuis des années. Donc c'est vrai que là avec mon mari, lorsqu'on a fait le bilan, parce que ce qu'il faut savoir c'est que je prépare un grand nombre de mes vidéos avec mon mari, et que là on s'est dit tiens c'est vrai que là il y a peut-être moyen de faire quelque chose, de diminuer certains postes pour pouvoir le mettre dans des choses essentielles comme la salle de bain. Donc voilà un petit peu ici pour le bilan de 2024 qui est quand même très très positif. Donc s'il y a des personnes qui hésitent encore sur le système des enveloppes et le budget à base de 0, franchement ça ne vous coûte rien d'essayer, ça ne vous coûte rien de tenter et de voir un petit peu quelles sont les retombées. Alors là évidemment dans ce bilan je ne parle pas de ce que j'ai mis dans mes enveloppes etc, parce que là au final il y a pas tant que ça. Ça je vous en parlerai dans le bilan de décembre, et c'est ce que je vais donc répercuter sur le budget de janvier 2025. Comme je vous ai dit ici pour la prime de naissance que je vais avoir pour bébé, ça on va la garder. Parce que j'ai encore donc 2-3 petites choses à acheter pour bébé. C'est pas énorme mais voilà, je dois encore acheter un store pour la chambre. Qu'est-ce que je dois encore prendre? De la chaise haute que j'ai pas encore. Le matelas pour le parc. Mais je veux dire voilà c'est vraiment moindre. Donc là ce qu'on va avoir c'est qu'on va avoir 1340 € de prime de naissance. Et on va avoir aussi 350 € de prime à la naissance alors quand bébé naît de la mutuelle. Donc ça on va l'avoir aussi. Et donc voilà un petit peu pour ce bilan qui est plus que positif. Donc je suis très 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 contente de cette année-ci. Je trouve qu'elle a été très positive. J'espère avoir encore d'autres années aussi positives que ça, mais il n'y a rien à faire, il n'y a pas de secret. Une fois qu'on gère son argent avec une main de maître, on arrive quand même à déplacer des montagnes et ça c'est très positif. Donc voilà, dites-moi un peu dans les commentaires si vous avez fait le bilan de l'année et s'il est positif ou s'il est négatif, ou s'il y a des choses que vous vous êtes rendu compte que vous pourriez améliorer. C'est toujours bien de faire aussi un petit style d'introspection comme ça sur soi-même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, me laisser donc un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.